Je suis en voyage en Chine et je vais prendre le métro à Pékin et j'avais envie de vous montrer comment ça se passe parce que vous vous en doutez bien, c'est pas du tout comme en Europe. Du coup, je vais bientôt arriver à la station mais je vais devoir couper parce qu'on va passer une sécurité et oui, c'est comme à l'aéroport, absolument dans toutes les stations, dans tous les musées, partout, il y a la sécurité où on passe le sac, où on est contrôlé avec un scanner, on passe derrière sous un portique. Donc voilà, je vais pas vous filmer ça, je vous reprends juste devant le portique de l'entrée du métro. Donc pour payer, ça se passe dans l'application Alipay. Là, j'active mon QR code du métro et donc je vais passer le QR code ici. Et voilà, ça s'ouvre. Et du coup, là, ça me met à quelle station je suis. Du coup, direction Universal. Alors, petite précision, pour pouvoir payer, il va falloir avoir la 4G, donc avoir une carte SIM. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est ça un petit peu la faille du système. Il faut absolument avoir Internet. Mais sinon, rassurez-vous, pas de panique. Si vous n'avez pas pris votre carte SIM à l'aéroport, que vous allez justement au centre-ville pour pouvoir vous l'acheter, eh ben, vous pouvez quand même acheter un ticket normal avec votre carte Visa. Faut juste demander où est la machine. Et puis voilà. Donc maintenant, on est dans le métro, toujours des petits écrans et des petites publicités. Alors pour ce prix, c'est vraiment très instinctif. Il montre toujours la direction où vous êtes. Il y a toujours des flèches partout. Donc vous êtes sûr de pas du tout vous paumer. Et puis, comme à Singapour, comme au Japon, j'ai vu ça également dans des vidéos, vous avez toujours les petits couloirs où il faut se tenir, même si tout le monde ne respecte pas forcément cette règle. Il y a une autre chose aussi dans le métro qu'on a remarqué, qu'on a vu nulle part ailleurs, c'est le nombre de personnes qui font la surveillance, quoi. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris avec le métro, c'est que les Chinois, ils sont à la pointe de la technologie, mais ça leur est jamais venu à l'idée de simplement mettre des rangées de sièges pour que tout le monde puisse s'asseoir. Parce que là, vraiment, il n'y a que des bancs. Et encore, ils sont tout petits. Il y a peut-être 5 personnes maximum qui peuvent s'asseoir. Et encore, c'est espacé par de longs espaces où il n'y a pas de banc. Enfin bref, du coup, au bout d'un moment, tout le monde finit par se retrouver debout. C'est inévitable. Et sinon, à part ça, au niveau des prix, selon les trajets, on est entre 20 et 80 centimes maximum. Et quand je dis 80 centimes, c'est genre 1h30 de trajet.